Deuxième jour à Chengdu. Et on commence ce vlog en vous montrant ma chambre d'hôtel. Je ferai évidemment un TikTok par la suite, mais je vous montre sur YouTube. Alors on est presque en plein centre, on est sur un 20 mètres carrés à peu près, le lit hyper confort, hyper agréable. Il y a un espace, le bureau ici avec toutes mes affaires, même mes chaussettes qui sont en train de sécher ici. Petite technique de backpacker évidemment. Et la salle de bain, voilà, toilette, salle de bain, douche, classique, il y a tout ce qu'il faut, tout est pratique, franchement c'est plutôt beau, c'est propre, c'est bien entretenu, c'est nickel. Pas de douchette n'empêche, ça je trouve ça dommage en Chine, mais voilà. Et le clou du spectacle, alors, évidemment clim chauffage, etc. Ambiance très cosy, j'ai pas allumé l'autre lumière, mais voilà. Et attention, préparez-vous, la vue est époustouflante. Vue sur le couloir. Bonjour les voisins. Donc voilà, petit détail, mais en vrai, comme j'allais passer mon temps dehors, pour moi c'était pas important. Et pour cette chambre, on est prêt à 10 € et quelques la nuit. Moi, je vous mettrai le prix et puis l'adresse si vous êtes intéressé, évidemment. C'est mon extérieur, voilà, c'est ma fenêtre. Alors le petit plus ici, dans cet hôtel, qui est plutôt cool, on avait quand même plusieurs à Chengdu. C'est pas spécialement cher, mais ici c'est un hostel, donc il y a le côté auberge. Et moi j'ai une chambre du coup seule, évidemment. Très important pour moi d'avoir une chambre solo. Et le petit plus ici, c'est que il y a 2 salles en plus que je ne savais pas. Il y a une salle laundry pour faire son linge. Donc ça c'est vraiment très cool. Et une petite salle de sport. Bon, c'est vraiment 2-3 tapis. Ah, il y a des haltères, j'avais pas vu. Donc plutôt sympa, ouais, c'est un petit plus. Pour faire une petite séance de sport. Mais j'avoue que je n'ai pas le temps. Bon là on part, il est bientôt 17 h. On a 4 trucs à faire ce soir. Je sors un peu tard, le temps de prévoir les choses et de réserver les choses parce que là c'est le départ demain à Chongqing. La vraie vie cyberpunk, ça me plaît énormément, j'ai hâte de voir ça. Donc le temps de prendre le train, de chercher l'hôtel, de faire l'itinéraire, de savoir quoi faire, etc. Bon, ça prend du temps, et puis besoin de rester à la maison avec le wifi, les galères et tout, j'ai passé pas mal de temps. Donc je suis pas sorti avant, et en vrai j'ai fait un peu tout le centre, donc en vrai c'est plutôt cool, je suis assez satisfait. Cool, du coup en bas il y a l'espace complet avec tout ce qu'on peut faire et tout, c'est plutôt sympa. Mais nous, on va voir, ouh, il fait moins froid. Oh que c'est bon ça. Et dehors. On est à Quan et Zai Alley. Que des restos, des magasins, des petites ambiances vraiment atypiques, c'est vraiment très stylé. Là, vraiment on se croit en Chine ici. Et là on va pouvoir manger un peu de street food parce que j'ai faim et voir un peu l'endroit où faire découvrir, c'est quand même sacré sympa. Regardez comment c'est super stylé, franchement c'est trop bien. Et encore on n'est pas de nuit. Hein. Bon après j'aurai pas le temps d'y aller ce soir, mais déjà la journée, l'ambiance que ça donne, si c'est en plus coloré, avec plus d'animation, avec déjà l'odeur qui est là, incroyable. Plein de temples, d'animation, de gens qui donnent des choses à manger et à boire. Ne pas accepter ce qui vient des inconnus évidemment, mais du panda, du temple, il y a vraiment de tout ici. Vraiment une ambiance et ça sent tellement la bouffe partout. C'est pas mal, ça me plaît bien tout ça. Hello. Ok, je trouve un petit endroit pour manger. Donc ça c'est une brochette avec du fromage. Ça c'est un truc frit mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Et ça j'en ai déjà mangé un. On m'avait déjà donné le nom, je sais plus ce que c'est, mais je sais pas quoi c'est par contre dedans. Ok, donc on va voir ça. Pas simple à manger. Hein. C'est frit. On dirait un peu les botros comme on fait en Vendée. On passe à la brochette de fromage.
C'est pas mal. On dirait qu'il y a autre chose. Là, ça a l'air un peu consistant et tout, je sais pas trop ce que c'est. Mais... Ok, on en a celui-là, donc je sais pas trop ce que c'est. J'ai goûté une fois, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai déjà mangé un comme ça, c'était un spécial avec de la viande et des herbes, mais là, je sais pas ce que c'est. Pour finir, je suis blindé. C'est vraiment incroyable, j'ai entendu plein de fois que les Chinois étaient froids, étaient pas agréables, etc. Et là, encore une fois, je me retrouve dans une rue, il y avait des travaux au bout, et je me retrouve à côté d'un gars, d'ici, et on se regarde en mode, est-ce qu'on peut passer par là-bas? Donc il y a un scooter qui arrive, le scooter avance, il va au fond de la rue, on se regarde tous les deux en se disant, ah bah, est-ce qu'il va pouvoir passer? Est-ce que c'est vraiment bloqué? Est-ce que nous, piétons, on peut y aller ou pas? Et le scooter se retrouve bloqué. Et on se regarde et on rigole en mode il nous a servi de char à canon pour savoir si on pouvait passer ou pas. Il s'est fait avoir. Et après, j'ai même pas eu le temps de finir mon rire qui me pose la question, genre d'où tu viens et tout. Et on a littéralement marché pendant un quart d'heure ensemble à discuter de la ville, de la France, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'on faisait. Incroyable. Mais ça m'arrive pas. Ça m'arrive un petit peu, mais pas dans des situations comme celle-ci, quoi. Et putain, des gens froids et pas agréables, mais ils sont adorables. Le peuple chinois est vraiment super cool. Dans les restos, dans la rue, dans les magasins, dans les interactions les plus basiques. Ils sont vraiment trop sympathiques, trop sympas, c'est trop agréable. Et là, ce serait pas arrivé forcément ailleurs, quoi. Et c'est un vrai plaisir, voilà. Il m'a donné en plus une info que je voulais, donc c'est vraiment super cool. Incroyable, vraiment la Chine. Continue, je voulais manger absolument ça. It's spicy? Je sais pas ce que c'est, mais... Ok, good. Il y avait plein de trucs. On va écouter ça. Yeah. Yeah. Je sais pas ce que c'est non plus. Ah, mais en fait, c'est pas sucré. Je pensais que c'était sucré en fait, mais non. Ok. Je sais pas si je vais aimer du tout, mais... Il y a plein de trucs dedans. Ça ressemble à des... C'est du tofu quoi, mais... Pourquoi il y a tant de trucs? Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas combien, je sais qu'il y en avait juste un, en fait il y en a plein dedans. Il mélange tout. Il a sorti son petit bol en carton. Il a rajouté plein de choses de ce qu'il y a dedans. Je sais pas tout ce que c'est, mais... Après tout ce sucré, moi je voulais encore du sucré. Hein. Après à faire, je pense, une sorte de montagne. Une sorte de... Hop là, un peu de... je sais pas quoi. Ça ressemble à du curry, mais bon, je pense pas que ce soit du curry. Et c'est parti. Ah mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Je m'attendais pas à ça. Ah, en fait c'est des petites patates de tofu en fait avec plein d'épices. Ah. On est à nouveau à Tianfu Square, je vous ai montré hier, cette fois-ci c'est de nuit, le parc en plein centre. Magnifique, très joli devant le musée. On était là-bas hier quand je vous ai montré. Vraiment très sympa. Et là c'est un magasin spécialement pour les gens qui sont fans d'animé, etc. Je saurais pas dire les bons termes, mais voilà. Et nous on va là-bas pour ce soir. Mais avant ça, il faut tester ce qu'on vient de manger. Ah, c'est frit. Croustillant de ouf. Wow. C'est tellement relevé en épices et en différents goûts. Waouh. Ça arrache la gueule. Je le dis un petit peu. Et lui la main lourde. Bon, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais pas à ça du tout. Vraiment spectacle. Parti. J'ai récupéré le ticket. On y va. Nous y sommes à 2 minutes du début. On va servir un petit thé, j'ai ma petite table. Et un petit massage juste à droite et à gauche. Et on est plutôt bien placé, c'est plutôt pas mal. Hein.
fais un débrief un peu plus tard parce que je me rends compte que j'ai filmé ça n'importe comment, mais il y a une raison. Juste après avoir mangé mon tofu à Tiafon Square, j'ai marché jusqu'au théâtre, donc j'avais un show, un spectacle chinois traditionnel qui est vraiment super connu en Chine et surtout à Chengdu. Donc je m'y rendais et en fait arrivé là-bas, je me rends compte que je n'avais pas la bonne adresse sur Google Maps et sur Amap. Donc Google Maps n'est pas bon, mais Amap non plus. Alors est-ce que c'est moi qui ai merdé, est-ce que c'est moi qui n'avais pas la bonne adresse, etc. Quand j'ai recroisé avec Trip, je me suis rendu compte que j'étais pas au bon endroit. Donc je me suis dépêché à prendre un taxi et je suis arrivé vraiment, comme je dis, du coup 2 minutes avant le début du spectacle. Donc ça a été le rush. Évidemment, j'ai pas filmé. J'ai mal filmé pendant le spectacle, également parce que du coup il y avait quelqu'un dont j'avais rencontré quelqu'un dans l'hôtel que j'ai présenté ce matin. Et en fait on se retrouve au spectacle en même moment. Donc c'est vrai que j'ai été moins du coup dans l'idée de filmer vu que c'est moins naturel pour moi. J'ai filmé du coup l'endroit où il y a le massage. Donc à un moment du coup il y a un changement de vue parce que je me suis fait masser. Donc j'ai pris un ticket spectacle et il y avait dedans le thé qui était offert. J'avais une table un peu isolée. J'étais du coup bien placé également. Et j'avais le droit de choisir entre un curage des oreilles, un massage ou un cadeau. Et le massage pour moi était le meilleur. Donc je me suis fait masser un quart d'heure par un vrai masseur, un quart d'heure devant le spectacle. C'était plutôt agréable. Et donc le spectacle durait 1h30, c'est passé quand même super vite. Et du coup j'étais avec un autre gars. Et en fait à la fin du spectacle du coup j'ai vraiment rien filmé parce que du coup je suis resté avec lui, on a discuté un petit peu, on a visité un petit peu, donc j'ai vraiment rien filmé, désolé. Et à la fin j'ai acheté du coup 2 cadeaux que je vous ai montré en live TikTok. Mais voilà, peut-être que je montrerai sur la vidéo ou pas. Donc voilà. Et après ça en fait on s'est quitté un peu tard. Et directement après le spectacle, je voulais aller quelque part, un endroit vraiment très stylé. Et en fait, les néons terminaient à 22h. Et en fait, j'ai trop parlé, j'ai trop attendu. Et du coup, j'ai pas pu arriver. Donc voilà. Donc en fait, je suis rentré très simplement et on a fait un live TikTok. Ça a duré 4 heures. J'étais éclaté, fatigué. Très mauvais plan. Et le lendemain, je devais avoir les pandas. Voilà pour le résumé rapide. Donc je suis parti juste manger, voilà, des trucs un peu classiques. Donc j'ai pas filmé. Donc voilà pour la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, donnez-moi votre avis. Et je vous retrouve du coup demain pour l'autre vlog qui commencera avec les pandas. Et voilà, donc il y a un peu de décalage. Et je vous laisse sur ces images de nulle part. Hein. Là, je suis à Chongqing. Vous verrez du coup demain, c'est le déplacement à Chongqing. Et voilà, vous aurez le prochain vlog. Merci à vous, bonne soirée, merci d'avoir suivi ce vlog et ciao.